Je suis dans l'Épître aux Corinthiens, je la continue. Et donc je suis dans la première Épître aux Corinthiens au chapitre 3. Et je vais regarder ce matin avec vous les quelques versets, donc de 9 à 23. Imaginez, mais alors imaginez que ce matin, j'ai un cœur généreux qui déborde de générosité. Et qu'à la fin de ce culte, j'ai bien dit imaginez, et qu'à la fin de ce culte, je prenne la décision, alors j'en ai pas parlé à mon épouse, de vider mon compte en banque et de vous donner à chacun d'entre vous 250 000 euros. Merci. Qu'est-ce que vous feriez avec cet argent? Je sais déjà tout. Alors je suis persuadé dans mon cœur que certains d'entre vous ont une maison à l'heure actuelle. Et certains diraient sûrement, j'ai plein de choses à changer. Ma femme, ce matin, m'a dit... Pardon, ma salle de bain est trop petite. J'ai besoin de 2 lavabos. Je lui ai répondu gentiment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de salle de bain. Donc je suis persuadé qu'avec cet argent, ma femme prendrait la décision de me dire, Nicolas, il faut qu'on change la salle de bain. C'est sûr que si j'aurais demain 250 000 euros dans ma poche, c'est plus qu'une salle de bain que je changerai à la maison. Depuis quelques années, la mode à la construction est dans l'écologie. Il y a des centaines et des dizaines de villes aujourd'hui qui mettent l'accent sur la construction écolo. Les États donnent à l'heure actuelle beaucoup d'argent pour construire écolo. Je vous donne un exemple que j'ai trouvé sur Internet. C'est la ville de Singapour qui compte aujourd'hui environ 5,5 millions d'habitants. Et la ville met tout en place aujourd'hui des solutions urbaines qui ont permis de figurer dans les villes au top 5 des villes les plus écolos de la planète. Des millions de dollars aujourd'hui sont mis dans la ville de Singapour pour devenir la ville la plus écolo du monde. Imaginez la bonne image que dans le temps, la ville de Singapour aura. Elle séduit de plus en plus de personnes. La ville est devenue écolo et c'est vendeur aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, vous pouvez construire une maison en paille. C'est devenu au top. Donc si vous avez quelque chose à changer avec les 250 000 euros que je vous donnerai à la fin du culte, si je ne suis pas mort d'ici là, vous pouvez construire une maison en paille, vous serez bien vu par votre voisin. Vous pouvez construire une maison en bois. C'est superbe de construire. Si on vous donne la permission de construire une maison en paille et une maison en bois, construire en béton devient suspect. Si demain vous avez le projet de réaménager votre maison, votre salle de bain, ça va devenir suspect si vous faites quelque chose qui est en béton. Tous prétendent avoir la solution pour l'avenir. Le Seigneur nous dit dans le passage que je vais vous lire juste après cette introduction que la seule solution pour avoir une bonne construction,
autant en tant qu'individu qu'en tant qu'Église locale, c'est sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous propose les bons matériaux. J'ai prêché jusqu'à présent dans le chapitre 3 et nous avons vu que l'Église est une famille, donc le but est la maturité. Et un chrétien doit grandir dans sa maturité. S'il ne grandit pas dans sa maturité, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'a pas compris les bases de la parole de Dieu. Deuxième chose importante, l'Église est un champ, donc le but est la quantité. Je vous ai prêché la dernière fois, je vous ai montré que c'est important de grandir en quantité. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer que l'Église est le temple de Dieu et le but est la qualité. Paul a proposé à l'Église de Corinthe du matériel de qualité et il a aussi proposé du matériel de moindre qualité. Et je voudrais vous lire le passage ce matin pour que vous puissiez comprendre le contexte du passage que nous allons lire ensemble maintenant et que nous allons étudier ce matin ensemble. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Je lis à partir du verset 9 du chapitre 3. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'il se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subtil, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse est de ce monde et une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend le sage dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages et sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. J'avoue que ce texte m'a travaillé l'esprit durant toute la semaine et je remercie le Seigneur d'avoir pu construire petit à petit ce texte durant la semaine parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes durant ce texte. Alors je voudrais quand même vous rassurer, l'illustration des 250 000 € m'est venue ce matin. Donc je voudrais quand même vous rassurer, ça ne m'a pas travaillé toute la semaine. De toute façon, je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais je n'ai pas 250 000 € à vous donner à chacun. Mais quand même,
l'intention était bonne dans mon esprit. Et si un jour je les ai, je vous fais la promesse publique devant tout le monde que je vous donnerai 250 000 € pour que vous puissiez changer votre maison. D'accord? Mais c'est la condition si j'ai 250 000 € à vous donner. Alors je voudrais vous dire que Dieu se préoccupe de la qualité de notre construction. Dieu se préoccupe de votre vie. Vous pensez que Dieu n'est pas au courant de ce que vous faites? Dieu se préoccupe de votre vie. Vous pensez que Dieu ne se préoccupe pas de la vie de l'église de Marolles-sur-Seine? Je suis convaincu que Dieu se préoccupe de la qualité de l'église de Marolles-sur-Seine. Et je pense que malheureusement, et nous le voyons malheureusement de plus en plus grandir dans notre société, que nos églises qui grandissent ou pas, celles qui sont autour de nous parfois, eh bien, négligent la construction de qualité. Et nous avons besoin, nous, en tant qu'Église, en tant qu'individus, de nous rappeler ce que la parole de Dieu enseigne. L'Église, je voudrais quand même vous le dire, même si demain je deviens un milliardaire, l'Église ne m'appartient pas. L'Église de Marolles-sur-Seine ne m'appartient pas. Elle n'appartient pas non plus à personne ici sur cette terre. Vous êtes des voyageurs, des passagers. Vous êtes des personnes qui, aujourd'hui vous êtes là, peut-être demain vous serez ailleurs. Et je pense qu'on l'oublie souvent, et l'Église, les Corinthiens l'avaient oublié, parce qu'ils pensaient que l'Église appartenait à Paul. D'autres pensaient que l'Église appartenait à Céphas. D'autres pensaient que l'Église appartenait à Paul. Ils étaient simplement des serviteurs, qu'ils travaillaient pour le Seigneur, et l'apôtre Paul rappelle cela. Ai-je besoin de vous rappeler que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas les hommes qui bâtissent l'Église. Bien souvent, on pense que c'est les hommes qui bâtissent l'Église. C'est vrai que Dieu se sert de nous. Et nous allons le voir ce matin. Dieu se sert de nous, Dieu se sert de nos dons, Dieu se sert de nos qualités. Bien souvent, certains mettent leurs dons dans leur poche et oublient ce que le Seigneur leur a donné, la grâce, la lumière. Oublient ce que le Seigneur leur a donné. Mais un jour, nous devons nous présenter devant le Seigneur. Le Seigneur ne va pas vous demander vos péchés. Non, non. Il l'a fait sur la croix. Si vous avez accepté Jésus, c'est terminé. Non, non, il va dire simplement, je t'ai donné un don, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné? Vous savez, je suis triste de constater aujourd'hui que beaucoup de gens ne rentrent pas dans le service parce que tout simplement, ils ont oublié que Dieu leur a donné un don. Et ce don, vous devez le mettre à l'œuvre au sein de l'Église. Je vais vous le montrer ce matin. Quatre conditions à remplir pour avoir une bonne construction. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les maisons. Hier, on était dans une maison vraiment superbe. Moi, je vous invite à aller chez Joël et Tracy Pérez. Ils ont une superbe maison. J'ai même dit en partant, mais je l'ai gardé dans mon esprit. Ma femme n'est pas au courant de tout ce que j'ai dans mon esprit. Waouh, il a quand même un beau terrain. Et j'ai appris par ma femme, en roulant, en discutant, que Tracy tondait la pelouse avec un petit tracteur. Je ne le savais pas, mais c'est formidable, n'est-ce pas? C'est formidable de pouvoir savoir que moi, quand je tond la pelouse, je ne suis pas sur un petit tracteur. Je pousse une débroussailleuse. Mais pour vous montrer que
des fois, on n'est pas content, n'est-ce pas, des conditions que nous avons. Pourtant, j'ai une très très belle maison. Je remercie le Seigneur de la maison qu'il nous a donnée vraiment gracieusement et vraiment dans l'amour. Je sais que la salle de bain, Gabriel, est assez grande à mes yeux. Je voudrais quand même te le dire publiquement ce matin que la salle de bain à la maison est assez grande pour nous deux. Voici la première condition à remplir. Nous devons construire sur les bons fondements. Et l'apôtre Paul rappelle cela aux Corinthiens. Jésus-Christ est le seul fondement. Si nous ne construisons pas notre vie sur Jésus-Christ, cela ne sert strictement à rien. Paul rappelle cela. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Et nous bâtissons tous notre vie sur Jésus-Christ. Ça va être pour vous dans la durée. Si les gens ne construisent pas, si nous en tant que chrétiens, si les Corinthiens ne construisaient pas sur Jésus-Christ, il y aurait de mauvais fondements. Et je pense que nous devons nous le rappeler dans notre quotidien. J'ai accepté Jésus à l'âge de 20 ans. Depuis ma conversion, j'ai vu différents mouvements s'éloigner complètement de l'Église traditionnelle. Et aujourd'hui, quand vous regardez tous les articles qui viennent sur l'Église dans le milieu évangélique, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas, mais dans le milieu évangélique, beaucoup d'églises, malheureusement, sont séduites par divers mouvements qui éloignent malheureusement petit à petit beaucoup de personnes dans ce monde évangélique. Le 21e siècle est un monde de la séduction et l'apôtre Paul rappelait ça à l'église de Corinthe et je crois qu'on a besoin de nous le rappeler aussi. Certains mouvements, certaines églises aujourd'hui ont basé leur fondement sur le prédicateur célèbre. C'est bon d'avoir un pasteur, un prédicateur qui passe à la télévision. C'est au top. Imaginez qu'on aurait un joueur de football dans notre église. Mais écoutez, le bâtiment ne servirait plus, enfin, ce que nous aurons, ça serait peut-être un hall d'entrée. On serait obligé de construire une église de 500 mètres carrés. On aurait un prédicateur célèbre dans cette église. Tout le monde viendrait à Marolles-sur-Seine. Marolles-sur-Seine serait connue dans le monde entier. Enfin, elle est connue dans le monde entier. Peut-être différemment, pas avec le prédicateur, mais imaginez qu'on aurait un prédicateur célèbre ici. Imaginez qu'on aurait une méthode particulière pour faire grandir notre Église. Vous savez qu'aujourd'hui, des pasteurs, des hommes de Dieu réfléchissent pour une méthode particulière pour faire grandir les églises. Alors il y a diverses méthodes. On peut en prendre une au hasard et puis on peut la mettre en pratique. Ouais, mais ce qui marche à Los Angeles ne marcherait sûrement pas à Marolles-sur-Seine. Et ce qui marche à Provins ne marcherait sûrement pas peut-être en Floride. Parce que je pense que chaque endroit est différent, chaque endroit a des personnes complètement différentes, mais en même temps, on essaye tous de progresser avec le Seigneur pour avoir une église de qualité. Mais beaucoup d'églises ne durent pas malheureusement parce que souvent, ils ne se basent pas sur Jésus-Christ. Tant que nous baserons notre vie, tant que nous baserons, l'église locale basera la vie sur Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit le plus important, en tout cas dans l'église, eh bien, cela fera grandir en qualité notre église à Marolles-sur-Seine. Le venin reste toujours un poison.
vous pouvez le changer. Vous pouvez changer la décoration si vous voulez. Le venin restera toujours le venin. La contrefaçon restera toujours la contrefaçon. Vous pouvez me montrer des chaussures Nike ou Adidas. Je dois faire plusieurs marques pour éviter, parce qu'on ne m'a pas payé pour ça, mais une contrefaçon restera toujours une contrefaçon. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler. Si notre vie n'est pas basée sur Jésus, ça sera toujours une contrefaçon. Si notre Église n'a pas le fondement de Jésus-Christ, ça sera toujours une contrefaçon. De nos jours, il y a beaucoup de mélanges de vérité et d'hérésie. C'est triste de constater cela, mais c'est une vérité. Je ne l'invente pas. Satan va continuer dans la tromperie. Vous pensez qu'au 1er siècle, Satan ne se réjouissait pas de réduire l'église de Corinthe dans la tromperie? Mais imaginez 21 siècles après, c'est encore pire aujourd'hui. C'est encore pire aujourd'hui. L'aveuglement spirituel est flagrant aujourd'hui. Beaucoup de gens trompent d'autres personnes par l'aveuglement spirituel, par la confusion dans l'enseignement. Et ça se joue parfois par une virgule. Et je ne plaisante pas. Ça se joue parfois par une virgule. Et l'illusion, le désordre, la division, l'orgueil spirituel. Les dénominations humaines qui mettent l'accent sur l'homme et non plus sur Jésus. Mais c'est grandissant dans notre société aujourd'hui. L'esprit de supériorité, le mépris des autres, l'expérience qui prend le dessus. On en a parlé hier, les émotions. Vous savez, si vous n'êtes pas au contrôle de vos émotions, ça peut déraper. Moi, je vous le dis franchement, soyez au contrôle de vos émotions. Parce que si vous n'êtes pas au contrôle de vos émotions, ça dérape rapidement. Aujourd'hui, vous pouvez aimer les blondes, demain, vous pouvez aimer les brunes, après-demain, vous pouvez aimer les rousses. Enfin, les émotions, vous savez, c'est manipulateur. Moi, j'en ai aimé qu'une seule. Et ça me suffit largement. Ça me suffit largement. La manipulation, les fausses doctrines, les doctrines de démons, ça existe aujourd'hui. Et nous devons être au contrôle de tout cela. Les Corinthiens mettaient l'accent sur la personnalité. Moi, je connais Paul. C'est superbe d'avoir connu Paul. Ah, moi, j'ai connu Apollos. Alors, Apollos, il est au top, lui. Paul, c'est un persécuteur de l'Église, vaut mieux pas l'avoir comme ami ou collègue. Moi, je préfère Apollos. Et d'autres disaient, moi, j'ai Pierre. Pierre, c'est un faiseur de miracles. Il n'avait ni argent ni or, mais un simple paralysé pouvait se lever, un paralytique pouvait se lever. Voyez-vous, mettre l'accent là-dessus nous éloigne complètement de Dieu. Si l'Église met l'accent sur les hommes, sur la personnalité d'un homme, sur sa manière de concevoir l'Église par rapport à ce que le Seigneur nous montre dans sa parole, eh bien on s'éloigne de Jésus-Christ. Si demain vous ne prêchez pas Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas le fondement, on va s'éloigner petit à petit de la parole de Dieu. Nous devons connaître notre vie et notre Église, et Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Et je pense que ce passage doit être compris par nous-mêmes. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie? Moi, je le crois. Moi, je le crois. Deuxième condition à remplir, nous devons construire avec le bon matériau. Paul parle de deux types de matériaux opposés. L'or, l'argent, les pierres précieuses. Et puis il met en opposition le bois, le foin et le chaume. La première liste, c'est permanent. Messieurs, le jour où vous avez offert un diamant à votre épouse, n'est-ce pas, dans votre esprit, dans votre tête,
vous disiez sûrement, j'espère qu'elle va le garder jusqu'à la fin. J'ai transpiré pour ce diamant. Je veux qu'elle le garde jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas pour vous l'histoire de votre vie entière? Le jour que vous faites la démarche, n'est-ce pas, d'aller auprès d'une personne que vous aimez, vous allez lui donner le meilleur. Je pense que dans votre tête, vous n'avez pas pris la décision. Écoute, chérie, je connais un voisin qui a du bambou. Je voudrais t'offrir une alliance de bambou. Alors ça se faisait dans le temps en arrière. Hein. Je voudrais quand même vous le dire, pour l'histoire, les bambous n'étaient pas en or à l'époque. Hein. Les alliances, pardon, n'étaient pas en or à l'époque. Hein. Que ceux qui étaient richissimes pouvaient offrir une alliance en or à son épouse chère et tendre. Ça se faisait en bambou. Bon, je ne vous dis pas de revenir en bambou. Franchement, la limite a une certaine... Enfin, l'amour, je dirais, a une certaine limite. Hein? Imaginez que Jonathan prend la décision, écoute chérie, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux t'offrir un bambou, une alliance en bambou. Je pense que Nina n'apprécierait pas du tout ça. Mais enfin, ça reste entre nous. Mon frère, je pense que Nina n'apprécierait pas ça. Mais le matériau important a sa qualité. N'est-ce pas? On veut quelque chose de bon, de meilleur. Et Paul dit, ben voilà, si vous construisez en or, en argent et en pierres précieuses, vous allez avoir quelque chose de qualité, de beau, de valeur, de difficile à obtenir. Par contre, si vous basez dans le deuxième matériau, ça peut être passager et temporaire. Alors il paraît que les maisons aujourd'hui qui sont construites en foin ou en bois sont de bonne qualité. Si vous regardez sur internet, on vous en fait la promotion. Ouais, mais bon, faire la différence entre une maison en béton et une maison en foin ou en paille ou en bois. Quand j'étais petit, on m'a appris l'histoire des 3 petits cochons. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rappelez l'histoire des 3 petits cochons, mais moi je me rappelle de l'histoire des 3 petits cochons. La maison en paille n'a pas duré longtemps. La maison en bois n'a pas duré longtemps. Mais je pense qu'on doit peut-être se le rappeler aussi dans notre vie par rapport à la valeur, à la qualité de notre vie chrétienne que nous voulons mettre en place dans notre vie personnelle. Et je pense que Paul rappelle cela dans le passage que nous venons de lire, donc le verset 12 à 17, mettez l'accent sur le bon matériau, les bons matériaux. Mettez l'accent dans ce qui est permanent, dans ce qui est beau, dans ce qui est valeur, dans ce qui est difficile à obtenir. Attention comment vous construisez votre vie, parce que votre vie est courte et elle ne durera peut-être pas aussi longue que vous pouvez l'imaginer. L'apôtre Paul rappelle cela aux Corinthiens. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur un fondement subsiste et reçoit une récompense, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Par lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Alors ce passage a souvent été mal compris. Et certains pensent que, ben oui, quand je vais arriver au ciel, le Seigneur va faire la liste de tous mes péchés et il va dire, eh ben voilà, parce que tu as fait tous ces péchés, finis ta récompense. Vos péchés sont blancs comme la neige quand vous allez arriver au ciel. Ils sont aujourd'hui effacés par le sang précieux de Jésus-Christ. Dans le ciel, le Seigneur vous dira simplement, voilà, je t'ai donné un don, qu'est-ce que tu en as fait pour moi sur cette terre? Le Seigneur ne vous fera jamais la liste des choses qu'il a blanchies sur cette terre. Et nous avons besoin de nous le rappeler
Dans le ciel, le Seigneur ne nous récompensera pas par rapport à nos mérites, par rapport à nos œuvres, par rapport à nos péchés. Non, 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 non. Le Seigneur nous récompensera par le service utile que vous avez donné ici-bas sur cette terre. Vous connaissez la parabole du semeur. La parabole des talents, pardon, pas la parabole du semeur, la parabole du talent. Il y en avait un qui en avait un, l'autre qui en avait 5 et l'autre qui en avait 3, si j'ai bien souvenir. Il y en a certains, ils ont fait multiplier, celui qui en avait qu'un seul, il n'a pas beaucoup réfléchi. Lui, il est allé au fond du jardin, il a enterré, parce qu'il savait qu'il avait un serviteur difficile, un maître difficile. Et le maître l'a repris par rapport à ça. Tu savais que j'étais un maître difficile. Tu aurais dû au moins le mettre à la banque et le faire fructifier. Au moins que ça devienne le double. Vous savez, vous aurez des comptes à rendre pour le service que vous allez mettre ici-bas sur cette terre. Quand vous serez devant le Seigneur va vous demander, qu'as-tu fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi sur cette terre? Tu as été gracié, tu as été pardonné, tu as été purifié. Je t'ai donné tout le matériel nécessaire pour que ta vie soit une vie de qualité. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Troisième condition à remplir, c'est que nous devons construire selon le plan de Dieu. L'Église ne nous appartient pas. Nous devons construire comme Dieu construit. Et nous devons comprendre ce que Dieu nous met sur les yeux parfois. Et je me souviendrai tout le temps, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, le premier jour où je suis arrivé ici, dans l'église de Marolles-sur-Seine, je me suis mis sur la terrasse ici. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai demandé, Seigneur, voilà, tu m'as placé ici, maintenant je veux continuer la construction ici. Le premier texte qui m'est venu à l'esprit, c'est « Je bâtirai mon église ». Vous savez, ça m'a soulagé. Dans mon cœur, je me dis, ben oui, Jésus en est le maître. Tu vas simplement construire, tu vas continuer une construction qui a déjà été commencée. Mais Jésus en est le maître. Et ce n'est pas toi qui vas continuer à construire quelque chose, c'est Jésus qui va continuer à construire. Ça fait 22 ans que nous sommes ici avec mon épouse et j'ai vu des choses incroyables. J'ai vu des choses un peu difficiles parfois, mais j'ai vu des choses incroyables qui se sont passées à l'église de Marolles-sur-Seine. Le Seigneur continue à construire son église. Si demain le Seigneur doit tout arrêter pour nous, comme disent les Antillais, pas ni problème. Si tout doit s'arrêter ici demain, pas ni problème. Vous savez, le monde, enfin, les gens parfois pensent qu'il faut construire comme le monde, comme la société. L'Église est une entreprise. Ah ouais? Bon, je veux bien qu'on peut gérer un petit peu certaines fois. La comptabilité, elle est devenue au top dans notre Église à Marolles-sur-Seine, parce qu'on est de plus en plus surveillés. Mais nous devons être au top dans ce domaine. Mais l'Église n'est pas une entreprise. L'Église de Jésus-Christ n'a jamais été une entreprise. Je vais vous donner un exemple vécu personnellement. Avant de venir à Marolles-sur-Seine, j'étais dans un travail, donc j'étais dans la représentation. Et le monde pense comme cela. Quand il me voyait, j'étais le représentant de la promotion. C'est-à-dire quand j'arrivais dans les établissements de ces personnes-là, que ce soit un restaurant, un bar, une discothèque, parce que je devais aller de partout, l'essentiel des campings, je devais faire le maximum de chiffre d'affaires. Le monde me voyait, waouh, lui c'est le représentant de la promotion. C'est-à-dire que quand j'arrivais, qu'est-ce que tu as à me vendre? Qu'est-ce que tu as à me proposer? Qu'est-ce que tu as à me faire cadeau? Voilà comment le monde pense.
J'étais un représentant prestigieux. Les gens partaient dans ma voiture pour aller voir s'il y avait un tire-en-bouchon, s'il y avait quelques verres publicitaires, parce que certains représentants qui passaient, ah non, ce n'étaient pas les gars de la promotion. Et ils leur faisaient aucun cadeau, on leur donnait aucun parasol, on leur donnait... Moi, ils savaient que j'arrivais de suite. Waouh, c'est Nicolas, lui, il va nous faire des cadeaux. Et il fallait que j'assure, hein. Il fallait que j'assure. Il fallait aussi que je sois rempli de sagesse, n'est-ce pas? Parce qu'il y en avait certains qui ne méritaient pas les cadeaux. Donc il fallait que je gère un petit peu cette affaire. Dire à lui, je vais donner plus parce que je sais qu'il va me rapporter plus. Voilà comme le monde pense. Hein. Voilà comment je pensais, moi, pour avoir une belle prime de fin d'année. Si je donne plus, il va me donner plus. Mais c'est ce que le monde pense. Est-ce que vous pensez que nous devons penser comme ça? Moi, c'était la prime de fin d'année qui me gérait. Ah, j'étais au top. Il fallait que j'atteigne 10%. Mon objectif, c'était d'atteindre 10%. Même si j'atteignais 12 ou 13 ou 14 ou 15, qu'importe. Mon objectif était d'atteindre 10%. Est-ce que vous pensez que l'Église doit penser comme ça? Moi, l'Église ne dépend pas de la promotion, du prestige. L'Église ne dépend pas de la personnalité du pasteur. Heureusement. Heureusement. Je dirais gloire à Dieu. L'Église ne dépend pas de moi. L'Église dépend de la prière. Mettez en place cela dans votre vie. Vous allez avoir des matériaux permanents, parce que je crois en la prière. Je crois à cette puissance que le Seigneur nous a donnée et que nous pouvons mettre à l'œuvre pour le Seigneur. Je crois aussi à la puissance de l'Esprit. Est-ce que vous croyez à la puissance de l'Esprit? La puissance de l'Esprit transforme, change. Je crois aussi à l'humilité, pas l'orgueil. L'orgueil détruit notre société. Nos églises parfois sont détruites par des personnes qui sont parfois orgueilleuses, et qui s'éloignent complètement de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup la mise en place que nous avons fait à l'église de Marolles-sur-Seine sur les présidences. Et régulièrement, on fait appel à un thème particulier. Ce matin, c'était l'accent sur la lumière. C'est merveilleux de comprendre que on peut louer le Seigneur parce qu'il est le grand Dieu merveilleux rempli de lumière. Mais vous savez, ça me rappelle que parfois, notre vie est remplie de ténèbres. Donc la lumière a une grande importance, n'est-ce pas? Quand on sait ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans notre vie, je pense que ça a une grande importance. Notre Église dépend du sacrifice. Notre Église dépend du service que nous mettons en place pour le Seigneur. Ça, c'est le plan précis pour chaque Église locale. Dieu a un plan pour chaque Église locale. Et nous devons suivre le plan de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Nous pensons parfois être sages dans nos vies. Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu? Savez-vous que l'Église fait partie du temple de Dieu si elle met ses priorités à la première place? Et puis la quatrième condition à remplir, c'est que nous devons construire avec de bonnes motivations. Les bonnes motivations. Regardez ce que Paul dit. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Je vous ai dit, hein, on n'est simplement que passagers voyageurs. L'homme n'a pas grande importance dans l'église locale. Et l'apôtre Paul va le rappeler. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tous est en vous, soit Paul, soit Apollos,
soit s'efface, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est en Dieu. Je pense que Paul vient de résumer le message complètement de l'Église au Corinthe. L'Église de Corinthe met l'accent sur Jésus-Christ. Membres de l'Église de Marolles-sur-Seine, mettez l'accent sur Jésus-Christ. Si dans votre vie, vous mettez l'accent sur Jésus-Christ, vous aurez une vie permanente, précieuse, de qualité, et elle va glorifier le Seigneur. Si Jésus-Christ est mis à la deuxième place, ben c'est vous qui choisissez, hein, n'est-ce pas? C'est vous qui choisissez. L'homme n'a pas grande valeur aux yeux de Dieu. Alors, j'arrive à la fin de mon culte ce matin. J'ai les poches vides. J'ai pas les 250 000 € que je vous ai promis en début. Pardon. Mais c'était juste pour introduire mon message de ce matin. Et j'espère que vous me pardonnerez de cette promesse. Mais j'ai bien donné du conditionnel si j'avais 250 000 €. Donc je ne les ai pas. Mais mon cœur y est. J'étais prêt ce matin à vous les offrir. Et mon cœur est pour le Seigneur. Je sais dans mon cœur que sans Jésus-Christ, je ne serai pas derrière cette chair. Sans Jésus-Christ, vous ne seriez pas assis ce matin sur la chaise qui est devant vous. Je pense que c'est important de nous le rappeler. Et en tant qu'individu, et en tant qu'Église, si Jésus-Christ ne bâtit la maison, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On sera de toute façon toujours insatisfait. Le monde nous rend insatisfaits. Heureusement que Jésus-Christ est notre lumière, n'est-ce pas? Et je voudrais en terminer avec ça. Oui, il est la lumière du monde, mais il veut aussi devenir la lumière de ta vie. À Dieu en soit toute la gloire. Amen. Je vais prier pour conclure, et puis je vais faire quelques annonces. Seigneur, je veux te remercier pour ce moment, Seigneur, que nous voulons mettre à la première place dans notre vie. C'est vrai que tu es le centre de notre vie, tu es la lumière, nous l'avons chanté, nous l'avons prié, nous t'avons prié ce matin, et nous voulons, Seigneur, que ce soit une réalité dans notre vie de tous les jours. Seigneur, on ne peut pas prétendre être le sel et la lumière de ce monde et vivre dans les ténèbres. On ne peut pas prétendre, Seigneur, être dans la lumière et vivre à l'opposé. Seigneur, instruis-nous, montre-nous, Seigneur, ce que tu as de meilleur pour nous. Montre-nous le matériau que nous devons mettre en place dans nos vies, Seigneur, afin de construire comme toi tu le désires, Seigneur, et non pas comme nous le désirons. À toi on revienne toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen.